Donc, bonjour à tous et bienvenue à votre cours de méthode quantitative en ligne. Donc, aujourd'hui, c'est notre dernier cours pour la session, puis on parle de la corrélation linéaire. Donc, on va commencer par parler de la corrélation linéaire, puis deuxième étape, nuage de points. Ensuite, on va parler du coefficient de corrélation, puis on va terminer avec la droite de régression et la droite de tendance. Donc, corrélation linéaire, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, on a vu au chapitre 8 que quand deux variables présentent un lien entre elles, on va dire qu'elles sont corrélées. Donc, l'exemple qu'on s'était donné, c'était le sexe et la calvitie. Donc, si vous êtes un homme, vous avez plus de probabilité d'être atteint de calvitie. Donc, il existe un lien entre ces deux variables-là. Donc, on a dit que si les variables varient conjointement, la corrélation est positive. Puis, on s'était donné l'exemple suivant. Donc, temps d'études et notes à l'examen. Donc, plus je passe de temps à étudier, plus ma note à l'examen devrait être élevée. On se rappelle encore une fois, on a vu corrélation et causalité, c'est deux choses différentes. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation qu'il y a une relation de cause à effet nécessairement. On peut aussi avoir de la corrélation négative quand mes variables vont varier en sens contraire. Donc, cette fois-là, temps d'études et nombre de mauvaises réponses à l'examen. Donc, on va supposer que plus le temps d'études augmente, plus le nombre de mauvaises réponses diminue. Donc, ça, c'est une corrélation négative. On a aussi parlé, il y a 2 semaines, de corrélation nulle. Donc, corrélation nulle, c'est quand il n'y a aucun lien entre les variables. Donc, par exemple, saveur préférée de crème glacée et performance à une tâche de mémorisation. Donc, c'est deux variables complètement indépendantes. Il n'existe pas de lien entre votre saveur de crème glacée puis votre capacité à performer des tâches. Donc, la corrélation linéaire, c'est quoi? Donc, en mathématiques, on va dire une fonction entre deux variables x et y s'écrit de la forme suivante. Donc, y s'exprime en fonction de x. Donc, ça, c'est des choses que vous avez déjà vues là, en mathématiques au secondaire. On dit que x est la variable indépendante et y la variable dépendante. Donc, l'équation suivante, y est égal à a plus bx, constitue l'exemple le plus simple d'une telle fonction. Cette équation est l'équation d'une droite de pente b et d'ordonnée à l'origine a. Donc, voyons comment ce modèle mathématique, notre modèle linéaire, notre droite, permet parfois de décrire le lien entre deux variables. Donc, on peut représenter graphiquement une éventuelle corrélation entre deux variables à l'aide d'un graphique qu'on appelle le nuage de points. Donc, dans les prochaines minutes, on va voir un peu comment dessiner et comment interpréter le nuage de points. Donc, considérant les limites du cours, nous, on n'aura pas cette session-ci à le dessiner, donc seulement à interpréter un nuage de points. Donc, c'est un graphique formé de points, d'A, donc 1 par unité statistique, dont les coordonnées x et y vont correspondre aux valeurs des deux variables quantitatives mises en relation. Donc, tout dépendamment de la source que vous regardez, on va aussi appeler des fois ça le nuage de points diagramme de dispersion. Donc, ce sont des synonymes. Donc, si la corrélation est positive, on devrait voir des points qui s'agglutinent autour d'une droite qui semble avoir une pente positive, comme on voit là. Donc, exemple, expérience et salaire. Donc, ce sont deux variables qui sont corrélées de manière positive. Si la corrélation est négative, donc mon nuage de points devrait vouloir s'agglutiner un peu autour d'une droite, donc prendre la forme d'une droite, mais cette fois-là, on a une pente qui est descendante. Donc, par exemple, âge et nombre d'heures de sommeil. Donc, plus vous vieillissez, plus votre nombre d'heures de sommeil global va diminuer. Si la corrélation est nulle, on va avoir un nuage qui est très dispersé, donc qui ne prend pas la forme d'une droite. Donc, si par exemple, on mettait sur un graphique votre taille en centimètres et votre revenu, donc probablement qu'on aurait un nuage qui a l'air de ça. Donc, si ces deux variables qui n'ont pas de lien entre elles, on ne devrait pas voir de nuage qui prend la forme d'une droite, que ça monte ou que ça descende. Cette corrélation est nulle, on va vraiment voir là, quelque chose qui est dispersé comme ça. Donc, devant un nuage de points qui prend l'allure d'une droite, donc soit une corrélation positive ou négative, un peu comme ceux qu'on vient de voir, on va entourer les points avec un ovale mince, puis on va tracer une droite qui permet de caractériser le nuage. Donc, à l'examen, vous n'aurez pas à le faire cette session-ci, donc en raison du contexte, mais en temps normal, on aurait dû apprendre à dessiner des nuages de points, puis faire ces étapes-là dessus. Donc, on regarde un exemple. Donc, le titre, consommation selon le revenu après impôt de 50 travailleurs de moins de 30 ans. Donc, le titre doit mettre en relation les deux variables. On va voir nos deux variables sur nos axes, donc revenu après impôt en milliers de dollars sur l'axe des X, puis consommation en milliers de dollars sur l'axe des Y. C'est un exemple de corrélation positive, donc on peut voir nos points semblent vouloir former une droite. Donc on a tracé l'ovale, puis on a dessiné la droite.
Donc, ce qui nous amène à parler du coefficient de corrélation linéaire. Donc, c'est quoi le coefficient de corrélation? Donc, c'est une mesure de la force de la relation entre deux variables quantitatives mesurée à l'aide d'une échelle d'intervalle ou de rapport. Il existe plusieurs formules équivalentes pour calculer le coefficient, mais dans le cadre du cours, nous, on va se contenter de l'interpréter. Donc, toutes les sections dans le manuel sur comment calculer le coefficient de corrélation, vous pouvez passer ça. Donc, à l'examen, il va simplement falloir être capable d'interpréter un coefficient de corrélation à partir de la valeur numérique. Donc, coefficient va prendre des valeurs entre moins 1 et 1. Plus le coefficient, donc de ce symbole R minuscule, se rapproche de 0, plus la relation entre mes variables est faible. Un coefficient positif indique une corrélation positive, tandis qu'un coefficient négatif indique une corrélation négative. Donc, je pense qu'on l'a répété assez souvent, ça commence à devenir évident. Comment on va faire pour interpréter la force du lien? On va se servir de l'outil suivant. Donc, c'est un petit tableau qu'on a pour nous permettre d'interpréter le coefficient de corrélation linéaire. Donc, tout dépendamment de la valeur que j'ai, donc je vais aller chercher là-dedans. On n'a pas de valeur négative là-dedans, donc pour les valeurs négatives, on fait tout simplement prendre l'équivalent positif. Donc, par exemple, si j'ai une corrélation de 0 jusqu'à 0,2, on parle de nul à faible, 0,2 à 0,4, faible à moyenne, moyenne à forte, etc. Donc, quand je vais vous demander à l'examen d'interpréter un coefficient de corrélation, ça va être important d'aller à la page 393, chercher cette table-là, puis se servir de cette information-là pour compléter son interprétation. Donc, plus le coefficient se rapproche de 1 ou de moins 1, plus le nuage de points va prendre la forme d'une droite. Pardon. Donc, on peut voir une corrélation. R est égal à 0. Premier nuage, c'est très dispersé. R est égal à 0,5. On voit que ça veut vouloir former une droite. Moins 0,7, vous voyez, c'est un peu plus serré. Cette fois-là, ça descend. Puis ici, on a l'exemple de moins 1. Donc, c'est assez rare qu'on va voir 1 ou moins 1, mais si jamais ça arrive, les points vont former naturellement une droite parfaite. Droite de régression. Donc, c'est quoi la droite de régression? Donc, c'est une droite d'équation y' est égale à a plus bx qui constitue le meilleur ajustement linéaire à un nuage de points sur un graphique cartésien. Donc, la droite de régression, c'est la fameuse droite qu'on a dessinée tout à l'heure qui traverse le nuage de points. On l'appelle aussi la droite des moindres carrés. Pourquoi? Mais parce qu'elle réduit au minimum la somme des carrés des écarts entre les valeurs prédites, donc y', puis les valeurs observées, y. Si vous avez un peu de misère à comprendre d'où ça vient cette équation-là, puis la logique un peu derrière ça, c'est pas vraiment grave. Ce qui est important de comprendre, c'est comment faire des prédictions à l'aide de cette droite-là. Donc, ça ici, c'est un exemple. On a juste mis 2 points, mais d'où elle vient, la droite? Donc, elle réduit les écarts entre la droite elle-même, puis les différents points du nuage de points. Donc, la droite de régression, c'est quoi son importance? Comme j'ai dit tout à l'heure, elle permet de prédire la valeur d'une des deux variables à partir de l'autre. Donc, tout comme pour le coefficient de corrélation, donc dans le contexte de la session actuelle, on n'aura pas à calculer la valeur donc des coefficients de l'équation dans le cadre du cours. Donc, la pente que vous leur donnez à l'origine, vous n'aurez pas à déterminer leur valeur. Par contre, si je vous les donne, il va falloir être capable de faire des prédictions. Donc, c'est assez simple. On va tout simplement partir de l'équation. Moi, je vais vous donner soit la valeur en y ou la valeur en x. Puis, à partir de ça, je vais vous demander d'aller prédire, donc isoler la valeur qui manque dans l'équation. On va faire une pratique tout à l'heure dans l'exercice. Donc, la droite de tendance, on peut utiliser la droite de régression pour décrire l'évolution d'une variable dans le temps. Donc, à ce moment-là, on va considérer que le temps est la variable indépendante, puis la droite de régression va prendre le nom de droite de tendance. Donc, si on regarde le petit graphique ci-bas, évolution de la rémunération hebdomadaire au Québec de 2007 à 2015, on va placer sur l'axe des X, donc nos années, nos unités temporelles, sur l'axe des Y, la rémunération, qui est notre variable dépendante. Donc, exercice pour cette semaine. Donc, soit le nuage de points ci-dessous. Nombre annuel de noyades par chute dans une piscine aux États-Unis, selon le nombre de films mettant annuellement en vedette Nicolas Cage. Donc, je vous pose 2 questions en lien avec ce nuage de points-là. Première question, sachant que la valeur du coefficient de corrélation linéaire est de 0,66, que peut-on dire de la relation entre les variables?
On va agrandir notre nuage de points. Donc, si on prend le temps de le regarder, on a sur l'axe des X, nombre de films mettant annuellement en vedette Nicolas Cage. On a placé sur l'axe des Y, nombre annuel de noyades par chute dans une piscine. Le coefficient de corrélation, il n'est pas affiché sur le graphique, mais on a dit qu'il était à 0,66. Donc, si j'avais commenté la relation entre les variables, donc on a une corrélation positive qui est forte. Donc, si on va voir dans la table, 0,66, on est positif, on est fort. Donc, il y a un lien assez fort entre ces deux variables-là, puis c'est un lien qui est positif. Par contre, donc, on a premièrement très peu de données, donc on a seulement 10 points, puis on a des variables qui sont un petit peu farfelues. Donc, si vous retournez voir au chapitre 8, donc il n'y a pas de rapport temporel là-dedans, on ne peut pas vraiment établir de causalité. Donc, malgré la présence d'une corrélation forte, en raison de la nature des variables, puis du petit nombre de données, on ne peut pas conclure qu'il y a une relation de causalité, puis d'ailleurs, on ne pourra jamais le faire avec la corrélation. Donc, on a tout simplement une corrélation positive forte entre ces deux variables-là. Donc, deuxième question. Si vous aviez à prédire le nombre de noyades qu'il y aura en 2020, à quel résultat arriveriez-vous, sachant que Nicolas Cage prévoit sortir 5 films? Donc, pour répondre à cette question-là, on va avoir besoin de l'équation de la droite de régression. Elle est sur le graphique. Donc, y est égal à 5,8x plus 87,1. Donc, pour répondre à cette question-là, on va prendre notre équation. Cette fois-là, on vous dit que Nicolas Cage en 2020 va sortir 5 films. Donc, on va remplacer la valeur de x par 5. On va effectuer le calcul, ce qui nous donne 116,1. Donc, comme des noyades, c'est pas quelque chose qu'on... Pardon, comme la noyade, c'est... Ah, calice. OK, donc si vous aviez à prédire le nombre de noyades qu'il y aura en 2020, à quel résultat arriveriez-vous, sachant que Nicolas Cage prévoit sortir 5 films? Donc, pour répondre à cette question-là, on va avoir besoin de l'équation de la droite de régression qui est affichée sur le graphique. Donc, y est égal à 5,8x plus 87,1. Donc, qu'est-ce que représente y là-dedans? C'est le nombre de noyades, puis x, le nombre de films que va sortir Nicolas Cage. Donc, si on vient de dire qu'il va en sortir 5 en 2020, tout ce qu'on va faire, c'est remplacer la valeur de x par 5. On va effectuer le calcul. On va arriver à 116,1. Donc, le nombre de noyades étant une variable quantitative discrète, donc on ne peut pas avoir une demi-noyade ou 0,1 noyade, on va arrondir ça à 116. Donc, réponse, 116 noyades. Donc, le devoir pour cette semaine, j'ai coupé beaucoup là, dans les numéros, donc vous allez voir, ils sont tous essentiels. Donc, c'est surtout des questions qui sont théoriques. Donc, ça va être important de toutes les faire. Vous allez voir la corrélation. Comme on a exclu beaucoup de contenu, ce ne sera pas la section qui va avoir le plus de points à l'examen. Donc, regardez le vidéo là, qui va apparaître dans le courant de la journée pour savoir combien de points va avoir la corrélation à l'examen. Mais il va quand même y avoir un numéro où je vais vous demander de répondre à quelques questions sur la corrélation. Donc, surveillez aussi, il y a un examen formatif qui va être disponible sur Léa ainsi que son corrigé cette semaine. Je vous ai déjà déposé un examen formatif pour la matière du bloc 2. Puis, celui qui manque, qui va arriver aujourd'hui, c'est celui du bloc 3. Donc, je vous rappelle, l'examen final, il est récapitulatif de la matière de toute la session. Donc, ça serait peut-être pertinent de faire les formatifs des blocs 1, 2 et 3 qui sont tous disponibles sur Léa. Donc, je vous rappelle, vous pouvez communiquer avec moi par Mio ou sur le serveur Discord en tout temps là, pour me poser vos questions. Donc, sur ce, je vous souhaite bon travail puis bonne semaine.